Bonjour, bonsoir, salam alaikum et bienvenue. Vous avez aujourd'hui en face de vous un état civil Djandjalo et je me surnomme le sage Anjomassi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous voyez en face de vous un thème. Ce n'est pas l'interprétation de ces différentes figures, mais l'interprétation de certaines apparitions, surtout la figure 6 dans certaines maisons, comme vous voyez. Il y a 2 fois 8 figures qui forment la figure, bien sûr 2 fois 8, bien sûr figures qui forment la figure 6. Parmi ces 8, j'ai déjà 2 figures qui forment la figure 6. Il s'agit de la figure 5 et la figure 15. Alors ces 2 figures forment la figure 6. J'ai l'habitude d'entendre à travers certaines explications de nos confrères Anjomassi, qui disent que la figure 5 dans la maison 1 et la figure 15 dans la maison 2, ces 2 figures forment une figure qui est la figure 6. Ça, c'est une bonne figure. Et soit disant que la figure 15 dans la maison 1 et la figure 5 dans la maison 2, alors ces 2 forment la même figure 6, mais que cette figure 6 n'est pas bonne. Moi, je trouvais que ce n'est pas vrai. Et c'est loin même de la réalité, et c'est loin même de la vérité. Voici mes preuves. Mesdames et messieurs, la figure 5 dans la maison 1, si le thème n'est pas tracé dans le cadre d'une douleur corporelle, ni dans le cadre d'un voyage, alors la figure 5 dans la maison 1 indique un autre homme. Même si le thème appartient à une femme, ça indique un autre homme. Et surtout, si le thème appartient à Philippe, alors ça indique l'autre là. L'autre, je ne connais pas son nom, mais c'est l'autre. La figure 15 dans la maison 2, elle a besoin de certaines figures pour éclairer, ainsi que la figure 5 dans la maison 1 aussi. Mais je ne vais pas citer tout ça là. Donc la figure 5, la figure 15 dans la maison 2 indique que c'est une chance qui est lente. Une chance lente. Mais il s'agit de quel genre de chance, ou la chance appartient à qui? La question reste toujours posée et ça va devenir un point d'interrogation. Maintenant, la figure 6 dans la maison 9, donc qui a été donnée comme naissance par la figure 5 et la figure 15, alors la figure 6 dans la maison 9 indique quoi? Comme vous voyez ici. La figure 6 dans la maison 15 indique quoi? Plutôt, la figure 6 dans la maison 9, oui. La figure 6 dans la maison 5 indique quoi? La figure 6 dans la maison 9 indique quoi? Qu'il y a une parole ou encore une discussion sur ton chemin. Je répète, la figure 6 dans la maison 9, il y a une parole ou encore une discussion sur ton chemin. Ou encore sur le chemin. Mais il s'agit de quel chemin? Et il s'agit de quel genre de discussion? Point d'interrogation. Je dis bien point d'interrogation. Je vais essayer de changer maintenant les figures. La figure 15 dans la maison 1 et la figure 5 dans la maison 2. La figure 15 dans la maison 1 et que le thème n'est pas tracé pour un voyage ni pour une douleur corporelle, alors la figure 15 dans la maison 1 indique quoi? Écoutez-moi attentivement. C'est l'espace. Dans l'espace, on voit, on dit et on fait. Donc c'est l'espace. Maintenant, la figure 5 dans la maison 1 et qu'il n'y a pas la figure 2 dans la maison 3 et que le thème aussi n'est pas tracé si la femme est en état de grossesse et que encore la figure 2 n'est pas dans la maison 3. Alors la figure 1 dans la figure 5 dans la maison 2 indique un autre homme de ta chance ou un homme de ta chance. Ça se comprend? Un autre homme de ta chance ou un autre homme de la chance. Peut-être il y a une relation entre toi et cet homme, ou il y aura une relation entre toi et cet homme.
Mais quand j'ai dit relation, la figure 5 dans la maison 2 ne dit pas relation, mais ça indique la personne. Donc, un autre homme. Encore, et vous voyez qu'il y a la figure 6 dans la maison 9. Et ça ne change pas. C'est une discussion ou une parole sur le chemin. Mais il s'agit de quel genre de discussion? Ou encore, il est sur quel... Cette discussion est sur quel chemin? Ça, c'est un point d'interrogation. J'avance. Maintenant, la figure 5 dans la maison 3 et la figure 15 dans la maison 4, ces deux figures forment la figure 6 dans la maison 10. Alors, maintenant, la figure 5 dans la maison 1, même si le thème appartient à une femme, ça indique la femme là en question et un autre homme en question. Si le thème appartient à Joseph, alors ça indique maintenant une femme dont je ne connais pas son nom et un autre homme dont je ne connais pas son nom. Mais ce n'est pas terminé. La maison 5 est appelée pour la discussion, pour l'interprétation. La figure 3 est appelée encore dans le thème pour venir compléter. Maintenant, ces deux figures forment la figure 6 dans la maison 10. La figure 6 dans la maison 10, c'est deux choses différentes. Soit un pouvoir, soit un savoir. Donc, je vais vous dire ici un seul, c'est-à-dire un seul, alors un pouvoir. Un pouvoir, c'est quoi? La discussion d'un pouvoir. Quelqu'un qui veut reçu. Alors, en parlant, ce qu'il est en train de dire comme reçu, ça c'est la discussion. Quelqu'un qui veut nommer, qui veut être nommé à un autre poste, il est en train de voir les cadres pour sa nomination à ce poste, ça fait une discussion de pouvoir. Je vais essayer de faire revenir la figure 15 dans la maison 3 et la figure 5 dans la maison 4. La figure 15 dans la maison 3, ça signifie certaines choses, je vais vous dire une. C'est une femme, si tu veux, une femme à la grosse tête. Mais ce n'est pas terminé, mais je m'arrête là-bas. Maintenant, la figure 5 dans la maison 4 indique, si le thème appartient à Joseph, un autre homme comme Joseph. Peut-être il est beau comme Joseph. Peut-être il est vilain comme Joseph. Peut-être il est costaud comme Joseph. Mais sans doute un autre homme comme Joseph. Joseph, il est homme. Et cet homme aussi, il est homme. Joseph, il est homme. Philippe aussi est homme. Donc ça, c'est la figure 5 dans la maison 4. Ces deux figures forment encore la figure 6 dans la maison 10. C'est toujours des choses différentes. Le pouvoir et le savoir. Je parle toujours avec le pouvoir. Quelqu'un qui veut être nommé à un poste. Alors cette discussion, ça c'est une discussion de poste. Ça c'est une discussion de pouvoir. C'est la figure 6 qui indique ça dans la maison 10. Ensuite, je vais essayer de mettre la figure 5 dans sa propre maison et ensuite la figure 15 dans la maison 6. Ces deux figures forment la figure 6 dans la maison 11. La figure 5 dans la maison 5, ça c'est un autre homme qui est erré. Un autre homme erré. Maintenant, la figure 15 dans la maison 6, ça c'est un espace empêché. Je dis dans l'espace, il y a à voir, il y a à dire et il y a à faire. Donc, à voir, à faire, à dire sont tous empêchés. Alors, ces deux figures forment la figure 6 dans la maison 11. Alors, il y a des explications différentes. Soit tu vas avec la main gauche, soit tu vas avec la main droite. Mais quand je dis avec la main gauche ou la main droite, je vais choisir un parmi ces deux explications. Alors, ça c'est une parole de l'espoir. Une parole de l'espoir. Mais il s'agit de quel genre d'espoir? Ou il s'agit de quel genre de parole? Point d'interrogation. Ensuite, la figure 15 dans la maison, bien sûr, 5. Et la figure 5, bien sûr, dans la maison 6. Alors, ces deux figures forment, bien sûr, la figure 6 dans la maison 11. Alors, la figure 15 dans la maison 5 indique un autre homme à la grosse tête. Je m'arrête sur cette explication. Un autre homme à la grosse tête.
Ensuite, la figure 5 dans la maison 6, ça c'est un autre homme qui porte douleur ou il est douloureux. Même si tu peux dire il est énervé, il n'y a pas de doute dans ça. Il est choqué, il n'y a pas de doute dans ça. Parce que le français est large. Maintenant, la figure 6 dans la maison 11, ça ne change pas. C'est toujours la parole de l'espoir. Mais il s'agit de quel genre de parole? Cette parole est comment? Il s'agit de quel genre d'espoir? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, pour en finir avec cette explication, je vais essayer de mettre la figure 5 dans la maison 7 et la figure 15 dans la maison 8. La figure 5 dans la maison 7, elle signifie certaines explications. Parmi ces nombreuses, je vais vous dire une. Un couple qui n'a pas de respect. Un couple qui n'a pas de respect. Ça signifie la figure 5 dans la maison 7. Ensuite, la figure 15 dans la maison 8. C'est un espace à venir. Dans l'espace, on voit, on dit et on fait. Donc, les choses à venir, les choses à faire qui est à venir, les choses à dire qui est à venir. Alors, c'est la figure 8, c'est la figure 15 qui indique ça dans la maison 8. Ces deux figures forment maintenant la figure 6 dans la maison combien? Dans la maison 12. Alors, cette figure 6 dans la maison 12, alors signifie certaines explications, soit la bonne ou la mauvaise. Mais je vais vous donner la bonne. Ça, c'est la bénédiction. Quand je dis la bénédiction, tu as fait du bien à quelqu'un, alors il est venu te récompenser avec la bénédiction. Ou encore quelqu'un est venu te voir pour demander ta bénédiction. Ça indique la figure 6 dans la maison 12. Ce n'est pas terminé, mais je me suis limité à ça. Maintenant, je vais essayer de mettre la figure 8, la figure 15 dans la maison 7 et la figure 5 dans la maison 8. Maintenant, la figure 15 dans la maison 7 signifie certaines choses, lesquelles je vais vous donner une. Si, alors, tu veux marier une femme ou tu veux qu'un homme te marie, alors tu as tracé le thème pour connaître ce mariage et que la figure 15 occupe la maison 7, dis à la personne que tu n'as pas dire que la personne ne sera pas mariée ou l'homme ne va pas venir le marier. Mais attention, ça sera un peu là, sinon c'est là. Là est différent à non. C'est un peu en retard. Ça sera un peu retardé, mais c'est différent à non. Ensuite, la figure, bien sûr, 5 dans la maison 8 signifie quoi? La figure 5 dans la maison 8 signifie un autre homme qui est loin de toi. Même à quelqu'un, 1 mètre, il est loin de toi. Alors, 1 mètre est loin. Est-ce qu'on parle de 1 kilomètre encore? Ça, c'est plus que ça. Voilà. Donc, un autre homme qui est loin de toi, indiqué par la figure 5 dans la maison 8. Alors, ces deux figures forment la figure 6 dans la maison 12. Ça, c'est une bénédiction. Tu bénis pour quelqu'un ou quelqu'un est venu te récompenser avec sa bénédiction. Mais toujours, ça demande la bénédiction. Mais ce n'est pas terminé. Je me suis limité sur ça, sinon il y a d'autres explications sur la figure 6 dans la maison 12. Comme j'ai tout le temps dit, ça indique la bonne et la mauvaise. Mesdames et messieurs, c'est pour vous éclairer que la figure 5 dans la maison 1 et la figure 15 dans la maison 2, alors ces deux significations ne sont pas les mêmes. C'est comme aussi la figure 15 dans la maison 1 et la figure 5 dans la maison 2, ces deux figures n'ont pas les mêmes significations. Mais les deux figures qui forment la figure 6 là, quel qu'en soit dans la maison 6, plutôt, quel qu'en soit dans la maison 9, la réponse ne change pas. La réponse ne change pas. Mais la figure 5 dans la maison 1 et la figure 15 dans la maison 2 ne sont pas les mêmes. Ensuite, la figure 15 dans la maison 1 et la figure 5 dans la maison 2 ne sont pas les mêmes. Mais ces deux figures forment la figure 6 dans la maison 9. C'est inchangeable. Ça ne change pas. Alors, mesdames et messieurs, chers abonnés de ma page, sinon de ma chaîne YouTube privée, YouTube bien sûr, je m'arrête ici. Mais bien avant de vous donner bye bye,
Je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui savent mieux parler en français que moi. Mais je veux que ces gens se sachent que je veux parler avec le monde. Alors pour communiquer avec le monde, ne s'arrête pas à ta langue nationale. Mais il faut essayer d'emprunter certaines d'autres langues pour t'expliquer. Raison pour laquelle je pense que les fautes seront tolérées bien sûr par les bonnes personnes de la bonne voie. Et je vous dirai très prochainement salam alaikum et un autre jour.